bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans la suite et la fin de l'épisode bilan du podcast 236 Story. Si t'as loupé l'épisode 1, n'hésite pas à la retrouver sur toutes les plateformes de bonne écoute de podcast ou sur notre site 236story.net/podcast. Alors donc dans cet épisode en fait on fait le bilan vraiment de l'année, donc on revient sur nos tops, nos flops, et c'est un épisode exceptionnel dans lequel il y a tous les chroniqueurs réunis en fait sur le plateau. Surtout dans cette partie 2, c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir un peu avoir quelques coulisses de l'épisode où on vous raconte un peu comment l'équipe a été mise sur place, donc qui a agé, comment j'ai lancé le podcast, les premières personnes avec qui j'ai travaillé, comment NB nous a rejoint et comment est-ce qu'elle a attiré les autres chroniqueurs. Donc c'est vraiment un épisode bon enfant où on dresse vraiment le bilan et ici aussi on parle de nos perspectives pour l'année à venir et ce qu'on compte mettre en place. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le dernier épisode et tout. Après ça vous ne nous entendrez plus. On reviendra comme on a dit pendant la CAN où on va essayer d'être présent durant toutes ces compétitions pour pouvoir débattre de football mais pas que, parle aussi de l'actualité et on essaiera dans la prochaine saison, la saison 3, d'inviter un peu plus d'intervenants. Donc c'est-à-dire les personnes qui font l'actualité au Cameroun, on essaiera de les inviter un peu plus en espérant qu'ils jouent le jeu. Mais vu les audiences de 236 Stories, je pense qu'ils auront tout intérêt à venir parce que aujourd'hui, et ça c'est grâce à vous, il y a un nombre impressionnant de personnes qui écoutent nos podcasts réguliers et qui nous font des retours. Donc j'en termine là en vous souhaitant de chaleureuses fêtes. Profitez de vos proches, profitez de la vie, faites votre bilan. Mais n'exagérez toutefois pas et revenez en forme pour l'année prochaine. En tout cas, nous, on va faire la fête sans exagérer. Portez-vous bien et à très bien, très vite. Vous auriez aimé que les Camerounais ne fassent rien du tout? Ah non, ah non, ah non, moi je suis d'accord sur ce Ah, point-là. Mais d'accord. pourquoi, attends, pourquoi est-ce qu'ils ont réagi? Parce que ils ont réagi pour quoi en fait? C'est pour des futilités. C'est pour pouvoir Non, aller mais non, voir on ne peut les pas Moi, appeler mecs ça sur moi, les je réseaux veux futile. dire, Disons sociaux, que je pour veux des parce dire qu'ils trucs. ont que pour les, senti pour leur Les les, vrais pour les, problèmes, intériorité. Mais les pour vrais aller problèmes, sur en les fait, directs, les vraies problématiques, il les touchent direct, la LOL, les Christiens, pourquoi ils ne réagissent pas? Pourquoi on ne voit pas ça? C'est ça ma est-ce question. que ça Pourquoi? touche tout le monde au même La moment? preuve C'est ce que je dis. le problème des enseignants, les hôpitaux, on ne voit pas. Les enseignants se sont ça levés, on vient. les a laissés tout Moi, seuls. je peux te dire que ça vient. Ça vient. Il faut toujours que ça commence quelque part. Pour qu'il y ait changement, il faut que ça commence quelque part. S'ils ont AG2, du courage, AG2, le seul point où je ne suis pas d'accord avec vous, c'est que vous dites que ça n'arrivera jamais. Non, c'est peut-être pas, ça voilà. n'arrivera Voilà. jamais. On Voilà. espère que ça va arriver, mais l'année Mais non, ouais. 2023 nous a pas donné des signaux. Enfin, je veux dire, les exemples qu'a Ah, choisi CWK, c'est Non, un peu moi, biaisé pour quand même. moi, en pour moi l'exemple de 2017, CWK, je ne sais pas ça pourquoi peut Non, pas je passer. c'est le sais meilleur pas pourquoi on exemple pour polémique moi pour là-dessus. illustrer cela. C'est le Pour meilleur moi, pour exemple moi, rien ne s'est même que le passé. peuple camerounais peut Il n'y se a rien donner. eu. Parce que En plus, CWK, tu t'es, comment dire, tu as eu une interruption de connexion. Ça veut dire que rien n'a changé en fait. Mais c'est justement ce que je dis. Voilà. Malheureusement, on n'a pas surfé sur ça Est-ce que pour les prix ont baissé? comprendre comme premier. Est-ce que la qualité des Non, services a changé? rien n'a Mais la qualité changé. des services n'a jamais changé, en fait. Voilà. Donc, Et c'est, On et avait, c'est- Mais on ça avait n'empêche prévu pas, ça, ça ne je veut pas pense. dire que quelque chose n'a pas été fait. On a montré quand même qu'on pouvait le faire, même si on n'est pas arrivé au bout de ce qu'on voulait. on n'a rien vu, mon gars. Je pense que le débat de la dernière fois, lorsqu'on parlait de connexion Internet avec ces grands groupes multinationaux là, on avait dit ici qu'il n'y aurait vraiment pas grand-chose qui va se faire parce que le régulateur même des prix sur le marché ne peut pas s'attaquer à leur principal pourvoyeur de fonds. Parce qu'en termes d'impôts et de taxes que ces multinationales payent, je ne vois aucune autre entreprise, à part certains groupes-là, qui peuvent rivaliser. Alors, eux, qui sont les dirigeants, eux, ils ont pris ça, ils ont mis en avant, protégeant même celui qui est comment il peut dire, le bourreau du peuple. Parce que vraiment, les Camerounais ont manifesté, mais ça a créé ce que ça a créé, un communiqué qui est sorti. Mais je pense quand même que dans la manière de gérer déjà le peu qu'ils ont fait avec les volumes récupérables, parce on a maintenant ce système-là. Lorsque tu n'utilises pas ta connexion, ils sont obligés maintenant de te rembourser cela. Je pense sur la surveillance de PTCWK et ceux qui sont ici qui utilisent nos puces nationales. Il y a ce phénomène déjà là. Tu Oui, récupères je quand confirme même. ça. C'est quelque chose qui est déjà quand même louable parce qu'on ne perd plus la connexion ici. Tu vas utiliser ta connexion, c'est quand même comme tu es parti là tout à l'heure. Si tu n'as pas utilisé ça bien, tu vas quand même récupérer un certain volume. C'est déjà quelque chose. Je pense qu'il faut
NBD, c'est à toi Moi, de... je trouve vraiment que c'est négligeable parce que quand j'essaye de regarder les forfaits que nous offre euh, Blue, c'est mieux. Mais le problème avec Blue, c'est la lenteur. Blue est tellement lent, mais c'est vrai que Blue nous offre, je ne vais pas faire les publicités, mais c'est quand même pour informer quand même les Camerounais que Blue est quand même mieux. Il nous offre la fibre que vous pouvez mettre à la maison. Avec la fibre, vous avez Internet haut débit. Haut débit. Higher level. Ben, c'est ce qu'on dit, les agents passent et puis nous sensibilisent sur cela. Je ne vais pas Non, non, donner NBD, n'exagérons pas. Je pense que cette marque que tu citais est l'une de celles qui travaille le moins, malheureusement, parce que en termes d'implantation sur le territoire, c'est l'une des marques qui est la moins implantée. Vraiment, c'est la moins implantée. Et pourquoi? Parce que jusqu'à l'autre jour, je parlais avec des gens de cette marque, de cette structure-là, qui me disaient que pour placer seulement un poteau relais de la fibre optique, je pense que c'est à pratiquement 800 millions. Je dis bien un seul poteau. Bon, j'ai un peu essayé, j'ai compris pourquoi peut-être on n'aura jamais une meilleure connexion en peu de temps, parce que les autres gros qui sont la marque à la marque à la grume et ceux qui ont la couleur jaune là, ils ont déjà eu près de 10 ans sur le territoire camerounais. Ils ont beaucoup travaillé sur ce sens-là. Non, non, non. Je suis désolé pour toi, mais c'est pas comme ça. Non, Normalement, la marque dont tu parles avait la primeur du déploiement de la fibre optique au Cameroun. je suis Donc, justement. s'ils n'ont Mais pas fait qu'est-ce ça, qu'elle en a fait? non, non, c'est pas une histoire d'argent, c'est une histoire d'incompétence. Ne cherchons pas On va pas à, chercher. voilà, Il y a voilà, 14 heures. oui, oui. Oui, On est mais d'accord. Là, on est C'est d'accord. Il n'y a l'incompétence, pas ça de n'a rien à tout. voir avec l'argent. Parce que Mais, si D'accord. elle avait déployé, même si elle avait mais, pris un crédit pour déployer la fibre elle optique, serait rentrée dans tes frais de voilà, plus. elle aurait revendu, ou elle aurait revendu ça aux autres entreprises, même aux particuliers, et aurait fait des plus-values. Donc, ne parlons pas de moyens moi, je financiers. trouve que c'est du Ah. lacisme et de l'incompétence et tout ça. Parce que la marque bleue, comme on la cite, qu'on ne veut pas plus prononcer son nom, la marque bleue, c'est elle qui est chargée même de donner même la connexion à la marque orange et à la marque jaune. Parce que je ne comprends pas comment un seul poteau relais et pourquoi souvent prendre déjà ce que les autres ont utilisé. Je pense qu'en Europe et dans les pays occidentaux, c'est par cette technologie qu'on est d'abord passé. Pourquoi ne pas anticiper et commencer à travailler en amont pour pouvoir créer déjà, rattraper le type de connexion qu'on a en France ou bien partout dans le monde? On a les moyens pour développer ça. Je pense que la société bleue a les moyens nécessaires pour développer même 10 poteaux relais ou bien quoi que ce soit et que la connexion soit fluide. Qu'est-ce qu'on attend pour faire un déploiement aussi effectif? C'est de l'incompétence notoire, simplement. De toute Il façon, faut pas... il y a Starlink qui arrive en Afrique, là. Je pense que c'est déjà le cas. Donc, ça Mais, va mais même être à mal, quoi. s'ils arrivent en Ils Afrique, vont Alger, arriver. moi, je te dis, je connais mon pays. On va torpiller cet opérateur-là. On va torpiller. Peut-être qu'ils vont venir avec des bonnes intentions. avec les bons Mais tarifs. quand ils vont Je arriver rappelle que maintenant, Vodafone est venu au Cameroun avec de très bonnes intentions. C'était même avant Nextel. vous voyez Et on comment connaît ça, où vous voyez Vodafone est comment ça a maintenant. chuté. Vodafone est mort sans être né. Non, Ah, non, ils n'ont voilà. même pas besoin de l'État. En fait, ce qui se passe, c'est par le satellite. En gros, tu pourras acheter ton équipement ici en Europe. Tu vas au Cameroun, tu branches ça chez toi, voilà. En fait, tu dialogues avec le satellite, quoi. Combien de Mais non, personnes pourront acheter, le ce type régulateur, d'équipement? le régulateur va les bloquer. Le On régulateur va Non, va les les bloquer. bloquer. actuellement, c'est ce que On va les Starlink, pour bloquer. ceux qui connaissent Starlink, c'est ce que Starlink est en train de faire en Afrique. Starlink utilise simplement la connexion du pourvoyeur de fibre optique et ils installent le satellite. Je crois que c'est un satellite ou quoi C'est ils un installent là. satellite. En fait, c'est Oui, des. parce que j'utilise actuellement Starlink pour quand on est au bureau, c'est Starlink qu'on utilise et c'est super rapide, c'est directement lié au satellite, mais il se Bah passe oui. par la fibre du pouvoir national. Vous voyez que Non, c'est non, déjà non, non. inconcret. C'est déjà inconcret. Oui, C'est bien déjà sûr. inconcret. Est-ce que nos téléphones se connectent au satellite, Hachi? Nos téléphones ne se connectent pas encore au satellite. Tu vas te On a mettre en toujours, Wi-Fi. on a toujours Oui, on est obligé d'être en des Wi-Fi, oui. machins. On va toujours trouver une parade pour pouvoir les garder dans le giron du contrôle. Ouais, mais c'est ça, il ne faut pas vraiment. Et Parce que tu ne peux pas arriver avec des bonnes intentions et rester avec les bonnes intentions, mais Starlink tu vas appartient travailler. à Elon Musk, pour ceux qui ne connaissent pas. Oui, on sait que c'est Elon Musk.
Mais même Elon Musk ne menace pas le Cameroun. On connaît nos gens ici. On connaît nos gens. Tu es Elon Musk Pire, dans ton pays, pire tu n'es encore, pas Elon Musk ici. pire encore, si tu vois les gens comme Cabral arriver au pouvoir, c'est mort, quoi. Non, mais Cabral va changer tout ça. Cabral va changer tout ça. Cabral, je vous assure que donner, je vous C'était dis, c'était une parenthèse pour entrer dans les flops C'était de fait l'année. exprès. NBD, on peut passer au prochain sujet. Je sens que ça va Non, on choquer peut les gens. passer au prochain sujet parce que nous nous sommes C'était vraiment juste une éloignés. transition pour aller Nous chez nous les sommes, flops. nous sommes vraiment éloignés de la question que je vous ai posée. Ce podcast, il sera long, donc faisons l'effort d'être très succinct Il faut que tu les... recadres. Ouais. il faut que je vais vraiment bientôt, je vais vous recadrer. Elle est en train de dormir, mon type. Qui vous a dit que je dors? Oh! Voilà, je vais continuer par vous demander quel est le podcasteur parmi vous là, Déjà? parmi vous qui s'est vraiment contredit pendant l'année, donc qui a soutenu. Est-ce que vous vous rappelez de C'est quelqu'un Olivier. qui a C'est dit Olivier. quelque C'est chose, Olivier. qui a dit Si je dis ton nom, C'est Olivier va Olivier. se On a fâcher. compris la question. C'est Si je dis Olivier. ton nom, Olivier va se fâcher. Chichaïto ne va jamais être dans mon camp. Il C'est ne va jamais Olivier. être dans mon camp. Tu ne peux pas Et être Olivier se contredit souvent dans la même phrase. Chichaïto, tu ne peux pas Vous n'avez pas besoin de être. toute une émission. Tu ne Ouais. vas jamais être dans mon camp, Chichaïto. Je connais à ton cœur. Olivier a dit que. Est-ce que vous êtes d'accord? Tout le monde est d'accord que Mais c'est bien sûr, Olivier. c'est Olivier. Il a dit l'autre jour que Cabral est le meilleur opposant de. C'était quoi la phrase, Olivier? Rappelle-moi la phrase là, s'il te La plaît. montée en puissance. Voilà, l'opposant C'est l'opposant qui monte en puissance. en puissance. Bon, je ne sais pas dans quel pays il monte en puissance, mais apparemment, il monte en puissance. C'est une contradiction. C'est une contradiction. Non. Je ne parlais pas de ça en termes de contradiction. C'est pour dire que, voilà. En termes de contradiction, tu as dit que Ngannou, c'était ta personnalité de l'année aujourd'hui. En même temps, tu as Alors dit que qu'il tu as était dit fabriqué. Voilà. Ngannou n'avait pas gagné le dernier combat. Voilà. Il n'avait Non, pas gagné aujourd'hui, tu t'es contredit tout ça. Tu as dit Ngannou ne sert à rien. En même temps, c'est la personnalité de l'année. Il a fait de bonnes actions. Mais je reste quand même, il faut quand même être comment Olivier a déjà voté. Tu vas Olivier, convaincre il faut être personne. Olivier. Donc, S'il te plaît, Chichaïto vous a bref. corrompu comme ça. Il faut être Olivier, sois bref. Sinon, tu vas te contredire. Mais AG, moi, je savais que ces deux gars allaient faire ça. Bon, non, qui a répondu à la question alors? Vous avez répondu. Chacun. Qui a répondu? Joe, c'est qui pour toi? Tout le monde a répondu. C'est Olivier. Ah. SW, toi, tu penses que c'est qui? C'était quoi la question? Celui qui se concrétise le plus? Oui. Je pense également. Malheureusement, je n'ai rien contre toi, mon frère, mais c'est toi, Olivier. Non, c'est clair, c'est lui parce que je pense à 3 reprises il a fait. Et bon, ça fait Olivier, un genre quand même. Olivier, moi, je dis Joe. Raison, hein. Olivier sur le vent, en fait. Olivier sur le vent. J'ai dit le Moi, je dis Joker. Moi, je dis Joker. Comment ça? Non. Voilà. En même temps, c'est pas mauvais. En même temps, c'est pas mauvais. Il n'y a que les idiots qui changent pas d'avis. Donc, Olivier, franchement, c'est tout à fait louable. Hein. C'est tout à fait. Waouh. Non, mais tu as trouvé la parade. Je pense que je suis sorti par cette porte que tu as ouvert là. Hein. De toute façon, là, il y a 4 votes pour lui. Là, c'est bon, là, c'est bouclé. Ok, d'accord. Bon, voilà. Tu as entraîné. On t'enverra ton petit trophée là. On va t'envoyer ton petit trophée là. Tu mettras ça. On va te faire un trophée en noir et blanc. Comme ça, quand tu veux te contredire, tu passes du noir au blanc sans transition. Le yin et le yang. Et il a fait son micro, il est parti dormir, il a créé la bombe, il est parti dormir. Non, je suis là, Olivier, je suis là. Voilà, il y a pendant l'année 2023, en l'occurrence en septembre, il y a une cagnotte. Elle avait commencé à 100 000 qui a été donnée offerte à la disposition de tous les abonnés de 236 Stories. C'était vraiment une première, c'était pour une première édition. C'est vous qui allez donner vos avis. C'était l'initiative de l'équipe, de toute l'équipe de 236 Stories, de venir en aide aux familles au Cameroun. Vous savez, cette année a été très tumultueuse, a été très difficile. Vu la conjoncture nationale, 236 Stories a pensé apporter un coup de pouce aux
à tous les parents qui les écoutent. C'était sur, au début, du fait que nous ne soyons pas nombreux, on se disait que tout le monde devait bon, en bénéficier, mais avec le nombre vraiment croissant des abonnés et tout, on a procédé à un tirage au sort. La cagnotte était de 100 000 francs. Et puis, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté, c'est monté. Il y a plus de donateurs et donc beaucoup de gagnants. Voilà. Et je voudrais poser à chacun d'entre vous, je vais commencer par CW, comment tu as reçu cette nouvelle, la nouvelle selon laquelle, voilà, l'équipe de 237 Story veut aide les Camerounais, donne un coup de pouce aux parents camerounais à résoudre leurs problèmes, à préparer la rentrée de leur progéniture. Vous savez, le plus dur, c'est de voir la rentrée arriver pour les parents, de ressentir le stress, savoir que dans 2, 3 jours, on sera obligé de payer une certaine pension, un certain montant. On se dit non, si c'est 5 000 seulement, non, mais 5 000 c'est rien, mais c'est rien quand on a assez. Seulement au Cameroun, beaucoup de personnes n'ont pas le peu déjà. C'est-à-dire, il faut d'abord avoir ce peu-là avant d'avoir assez. Et quand on se rend compte qu'il y a une plateforme comme 237 Story qui décide comme ça, de donner un coup de pouce aux parents, c'est toujours beaucoup. Quand vous Oui. imaginez une cagnotte, vous êtes mal allé jusqu'à parler de certains montants. Moi, je dirais une cagnotte, même si elle était à 2 000 francs seulement au Cameroun, 2 000 francs, ça nous achète déjà 2 cahiers, peut-être 2 stylos. Et je peux vous assurer qu'il y a des élèves dans certains villages qui, avec 2 cahiers et 2 stylos, ils font toute l'année scolaire. C'est triste de le dire, mais c'est la réalité. C'est Ils peuvent réel. faire toute l'année scolaire parce que laissons les livres. Honnêtement, laisser l'achat des livres. On compte vraiment les parents qui achètent les livres. Je suis même pas sûr qu'ils soient très nombreux, ces parents-là. On les compte. Et même quand ils Mm. achètent des livres, on va dire ça, les livres essentiels, entre guillemets. On va acheter les livres de maths, des livres de français. Et vous comprenez pourquoi parfois l'enfant n'est pas bon dans un certain domaine parce qu'il n'a jamais vu le livre de ce domaine-là, par exemple, pour s'exercer seul à la maison. Donc, vraiment, chapeau à toute la dynamique équipe de 237 Story. Très flatté et étonné que ce soit juste des jeunes et pas, on s'attend toujours à ce que ce soit quand on sera vieux, on sera très riche qu'on pourra le faire maintenant. C'est la preuve que même sans être les plus nantis, on peut donner à ceux qui sont dans le besoin. On n'a pas besoin d'attendre d'avoir son premier million ou son premier milliard pour pouvoir faire un geste envers les nécessités. Et je félicite vraiment toute la grande équipe de 237 Story pour cela. Je connais des gens qui ont été très, très heureux de recevoir cet argent. D'accord, merci. Alors, en tant que membre du corps enseignant, comment apprécies-tu l'idée de 236 Story, l'initiative de la rentrée scolaire? Euh, C'était une très, très belle initiative, vraiment à féliciter, Oui. surtout par les temps qui se font de plus en plus difficiles dans le monde et surtout au Cameroun. Mm. Et c'est pas vraiment évident. Et c'était une initiative à apprécier Mhm. et à encourager encore. Mm. Maintenant, c'est vrai que bah, je ne sais pas pour les autres, mais j'ai eu certains retours des personnes qui n'ont pas perçu. Je ne sais pas s'il y a eu un souci ou bien un report, ou bien Mhm. ils n'avaient pas été sélectionnés, je ne sais pas. Mais il y a eu des personnes qui ont participé, qui ont dit, ah, votre truc là, ah, on m'a Non, appelé. normalement, ils ont tous reçu. Si quelqu'un a pas reçu, c'est qu'il s'est pas inscrit dans la date prévue. Et en plus, c'est aussi un tirage, quoi. Donc, si quelqu'un a été dans la liste, a reçu le message, il l'a reçu. Ah, Mais, d'accord. mais par contre, oui, si effectivement, il y avait un numéro là, si c'est confirmé, t'envoies un numéro à la personne, enfin, le message à la personne du numéro, il va payer, quoi. Mais normalement, ça avait été, j'ai les retours comme quoi tout le monde avait été payé, quoi, tu vois. Ah, d'accord. Ah, Donc, mais ouais. ok. Ok, Ah, d'accord. Peut-être peut-être les gens se sont dit que c'était pas par tirage au sort. Donc, c'était par Ah tirage ouais, non. Non, il y avait quand même un tirage au c'était sort. pas C'est c'était pas vrai que automatique. c'est vrai que le tirage est même parti au-delà, en fait, Mhm. de ce qu'on a annoncé, en fait, Oui, enfin, dans la com officielle là, et tout ça. Je connais plus oui. le nom, mais on avait rajouté, je crois, une trentaine, en fait, en plus, hein. Parce Mhm. qu'en fait, après que on avait clôturé, on a eu d'autres donateurs qui se sont manifestés. Ordinateur. Donc, Oui. du coup, on a même repris d'autres personnes qui n'avaient pas été tirées. On a refait un tirage, mais en interne, on les a juste communiqué.
comme contacter Mm. après pour leur dire et tout, tu vois. Donc, ouais, bon, du coup, puisque je parle, j'enchaîne du coup. Oui, donc c'est une Mhm. initiative qu'on va essayer de renouveler chaque année. Parce que l'idée, c'était quoi? L'idée, enfin, c'est toute l'équipe, on s'était dit, bon, c'est bien beau d'avoir le débat d'idées, de pouvoir discuter, c'est bien, mais ce sera aussi bien si on peut matérialiser, enfin, s'impliquer aussi dans le fait de pouvoir aider certaines personnes en difficulté en proposant Ouais. Ouais. ces petites cagnottes là et tout, qui, oui, ça peut changer la vie, puisque on sait très bien qu'au Cameroun, même un 1000 francs et tout, un 2000, un 3000, ça peut te payer deux, trois cahiers, quelques stylos, c'est énorme pour un enfant et tout. Parce Mm. qu'on sait, il y a des situations, souvent, tu te retrouves, t'as plus de cahiers et tout. Moi, j'ai connu un peu cette situation-là, où voilà, t'arrives au deuxième trimestre, t'as plus de cahiers et tout, on fait comment, tu vois que Oui. c'est dur pour les parents et tout. Donc, c'est quelque chose qu'on va renouveler. D'ailleurs, on lance un appel parce que ce qu'on va faire, parce qu'on l'avait décidé un peu tard, on va se prendre un peu plus en amont cette fois. Peut-être on va communiquer peut-être 3, 4 mois avant la rentrée pour lancer vraiment pour avoir une grosse cagnotte et mieux structurer aussi. Parce qu'on peut, effectivement, le problème cassé à remonter, c'est des petits couacs qu'il y a eu peut-être eu, mais normalement, ça a été résolu pour que ce soit un peu plus clair et tout. Mais c'est quelque chose qui vise à être pérennisé en fait. Donc c'est vraiment enfin, l'un des souhaits de l'équipe, c'est qu'on puisse pérenniser ça et avoir Mhm. un maximum et tout comme ça à la rentrée. Voilà, sur nous de ne serait-ce que 5, 10 familles, c'est énorme. Mais l'idée c'est de pouvoir aller beaucoup plus que ça, quoi. Voilà. Donc, OK. en tout cas, avec Merci. grand plaisir qu'on a fait ça. Oui, oui, Et ça va un grand plaisir et je pense que ça sera beaucoup plus, et on va activer beaucoup plus de com là-dessus parce que je j'ai pu visiter ces derniers temps notre page Facebook 237 Stories. Je vous assure, ça évolue tous les jours. Le nombre de commentaires, le nombre de personnes abonnées, ça grandit. Ça. Et ce sont des initiatives comme ça qui attirent beaucoup plus d'internautes sur les pages. Donc, voilà, je peux pas donner mon avis, hein, mais je pense quand même que Chicharito, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? un donateur chez Charito, un grand Non, donateur. arrête, arrête. Comme disent les Américains. Les Il est Américains, trop ils disent humble, il est les trop grands humble. donateurs. Non, non, mais en vrai, par rapport à ce sujet, je pense que AG a dit l'essentiel. C'est des opérations, voilà, qu'il faut qu'on renouvelle. Et comme il a dit, je pense que l'année prochaine, on fera pareil. Peut-être il faudra qu'on Mhm. réfléchisse aussi à partir de l'année prochaine, parce que bon, là, on est déjà à 2 semaines, mais peut-être une opération similaire pour les fêtes de Noël, fêtes de fin d'année. Ça serait aussi pas mal. C'est une idée que Ouais, je lance comme ça à tout le panel, hein. ouais, Mm. Mais on réfléchira. C'est une bonne idée. On va réfléchir. Bon, voilà, nous sommes déjà presque vers la fin de ce podcast. On était en train de parler des bonnes choses. Nous-mêmes, nous sommes en train de se réjouir, on se célèbre nous-mêmes, nous sommes tellement contents de ce que nous avons pu faire. Cette année, quand même, comme toutes les autres années, cette année a été très tumultueuse, elle a été difficile, mais on a tenu le coup. Notre engagement était d'enregistrer tous les vendredis, mais à un moment, on ne pouvait pas enregistrer tous les vendredis parce que tout le monde est à la recherche de son Yama. De temps en temps, ouais, tu as des confirmations, mais à la fin, tu te retrouves toute seule et puis tu es obligé d'enregistrer en retard. Mais avec la pression que je mets à tout le monde, j'aimerais inculquer dans l'ADN de toutes les personnes qui sont dans le groupe 237 Story, le groupe WhatsApp, de toutes les panélistes qui sont avec moi. J'aimerais mettre dans leur ADN, je m'adresse à CW, à Chicharito, à Olivier, à AC, à AG, je ne sais pas si j'ai oublié le nom de quelqu'un, que vraiment mettez dans votre ADN que tous les vendredis, T'as nous oublié enregistrons. Joe, ton chouchou, quoi. Joe, mon chouchou. Joe, mon chouchou. Joe, ma voix suave. Tu vois, le fait de savoir que Joe n'aime même pas souvent, là, j'oublie même déjà qu'il existe. Ouais, les choses comme ça. Oh, donc je voudrais elle s'est vraiment mettre rattrapée, elle s'est bien rattrapée. dans votre ADN que
s'il vous plaît, il y a un podcast qui se déroule tous les vendredis. Et j'aimerais tellement que vous mettiez ça dans votre agenda parce que il faut qu'on arrive là en 2024, on essaie de monter d'un cran parce que nous sommes montés vraiment, on a beaucoup évolué. Au départ, on n'était pas suivi. Aujourd'hui, je suis suivie. Nous sommes suivis. Quand je dis je, c'est parce que certaines personnes qui reconnaissent ma voix sur TikTok m'envoient seulement le lien. Et puis quand on m'envoie le lien, je comprends que c'est de moi. On veut me dire que voilà, on t'a lu. Et voilà, le nombre de lecteurs sur notre page, les articles. Je suis tellement contente, surtout quand ce sont des articles de Congo Sage. Je t'assure, dès que tu publies, Ouais, à moins de 5 minutes, tu effectivement. vois 20 personnes qui ont lu. Vous n'imaginez pas la joie que ça me fait quand je vois que j'écris et les gens ont lu. Voilà, je suis très contente. Surtout, le dernier article en date, c'était celui où j'étais en train de rectifier l'information selon laquelle le Maxime Eko et Amogu Belinga avaient été libérés la veille. J'ai vraiment constaté que nous sommes suivis, nous devons faire attention et en mettant Ouais. beaucoup d'énergie. Et comme je le disais, nous sommes montés d'un cran. L'année prochaine, j'aimerais beaucoup que les personnes publiques assistent aussi au podcast parce que c'est eux, au travers d'eux, avec leur audience, avec leur portée, que nous montions encore en puissance parce que au Cameroun, c'est plus la presse écrite, c'est plus une page officielle sur WhatsApp, mais les podcasts, vraiment, On est c'est un peu le rare. premier, on va inspirer plus d'un. Voilà. Donc, nous sommes les premiers et faudrait qu'on résiste, hein, qu'on résiste. Et sur ce, parlons d'assiduité. Il faudrait qu'on élise ce soir le panéliste le plus assidu. C'est vrai que En on a comptant ce procédé à soir, cette en comptant élection. ce soir, Oui, ce soir. Ah, on c'est se ce base soir, que sur peut-être. on se base que sur ce soir là, sur l'assiduité de ce soir. Non, pas ce soir, mais le panéliste qui a été le plus présent pendant toute l'année, celui qui Attends, a je toujours commence. répondu présent, qui a Ah, toujours été là. Je commence le vote. Le panéliste, il nous a rejoint en cours d'année. Mais moi, je pense que c'est le plus assidu. Et c'est Oui. CWK. J'ai fait un podcast avec lui où il était en plein dans un Dans bus de un transport. tchapalodrome, comme on dit en Afrique. Bon, Chapadon, il était en train de Je voyager. me calme pour que les gars ne parlent pas de ça. Il était en voyage. Et là, je me suis dit, Il était oh là, sous les cocotiers là. Il a dit, buvez non, c'est c'est son bateau. Olivier qui monte, c'est Olivier qui monte sur les côtés. C'est Olivier. Mais Ça, c'est Olivier. tout à l'heure, quand il a activé son micro, comme j'ai un peu Louis Fine, j'ai suivi le bruit des grillons là. Des grillons. Mais je suis dans ma chambre. Non, c'est pas possible, je suis dans ma chambre. Moi, je suis de bonne foi. Je donne mon vote directement. Je vais voter pour Chicharito. Hein. Ah bon? Chicharito. Oui, non. Donc, tu ne sais pas que les bonnes choses sont sorties de ma bouche. Non, Chicharito, bien que CWK soit vraiment assidu, quand il a pris du rythme, il est monté en puissance. Mais Chicharito a toujours été celui-là qui a essayé d'être le plus régulier, le plus assidu. Et comment il peut dire, il interpelle un peu tout le monde dans le groupe. Il faut galvaniser les groupes pour que nous soyons là et faire un bon podcast. Moi, je dirais Chicharito, hein. Je dirais Chicharito parce que moi-même, j'ai été un peu absent durant pas mal de temps déjà. Donc, mon vote est donné à Chicharito. Joe, il est tout là, Joe. Joe, et c'est toi, comme toute la saison, quoi. Bon, c'est à l'image de la saison. C'est à l'image de la saison. Tu es déjà disqualifié. Oh là là. Moi, je vote aussi pour Chicharito, quoi. Et je lui donne vraiment un grand coup de chapeau. Je pense qu'il a maintenu vraiment le podcast à flot. Parce que vous savez que dans un projet comme ça, c'est normal. Hein. Il y a des moments de lassitude, des moments où vraiment on se dit, bon, voilà, on a parfois l'impression de se répéter, de dire des trucs. Bien, des fois, il y a l'actualité, il y a des sujets qui ne sont pas passionnants, où il ne se passe rien et tout. Donc, on n'est pas souvent en motivation. Et vraiment, Chicharito, vraiment, il a été vraiment une sorte de booster, toujours de motiver, de dire. J'ai même réclamé des podcasts, parce qu'à un moment, NBD faisait des infidélités où elle faisait
Elle organise des podcasts en premier, Charito. Non, mais ben, il pourrait aussi voir ça. NBD a fait beaucoup de podcasts là On s'est où même demandé s'il y avait un groupe parallèle, tu on a vois. déjà enregistrement validé. On te demande que ça s'est passé à quel moment? Ouais, c'est vrai. Donc oui, moi je vote sur Charito, mais je pense que l'année prochaine, il y aura match quand même. Parce que CWK, effectivement, c'est bon, il était Il pas au monte en début. puissance, hein? L'échantillon est trop faible, mais je pense que ouais, sur l'année prochaine, je pense il va avoir un petit match là. Donc Ok, Charito, pareil, d'accord. tu auras ton petit trophée d'assiduité là. Donc tu notes tous les trophées là dans NBD. On va avoir un D'accord. petit qui va nous faire des petits trophées 237 là et tout. Comme ça, on enverra ça au Mhm. gars. Ah, mon Ok, trophée, au mon trophée calme, aussi. au calme. Ne notez pas mon trophée, s'il vous plaît. Si, si. Charito, Il, il en faut, il en faut tout pour faire un monde. Bah oui, bah oui. Voilà, il en faut tout pour faire un monde. Alors, nous sommes arrivés à la fin de ce podcast. Nous Mais sommes... Joe n'a rien dit. NBD, mais Joe n'a rien dit. Pourquoi? Bah Joe, il a fait Joe, comme tu lui as dans donné la la parole. saison. Tu lui C'est as un donné la intermittent. parole. C'est Joe, nous, comme on dans veut la... t'écouter. Hein. C'est à l'image de la saison, cette saison 2 là. Il était présent, pas présent, c'est pas trop. Donc, peut-être qu'il n'écoutait pas trop, je sais pas trop. Donc, nous sommes Non, mais le tu vas pas couper vendredi. comme ça quand même. Je pense que ça peut être pas mal que tu peux donner un discours pour chacun. De là, qu'est-ce qu'on nos perspectives sur l'année? Comment est-ce qu'on voit? Enfin, on peut, je sais pas, on peut donner. Euh, bah, je t'arrache le micro, je suis désolé. Mais Oui, chacun nous peut dire voilà ses espérances pour l'année, qu'est-ce qu'il attend, comment est-ce qu'il voilà, voilà. voit. En effet, Un petit truc comme voilà. ça. Et comme ça, Nous après, sommes quand à... on fera le bilan, on se dira voilà. NBDA, Plus le mon comment. gars. Cette émission, elle part en Et live. Joe est parti, il entre encore. Oh, Ouais, nous dis, sommes dis. encore ensemble. D'accord, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes, je disais tantôt que nous sommes vendredi 15 décembre 2023. Nous sommes à 2 semaines exactement de la fin d'année. Nous allons dans quelques jours commencer avec l'année 2023. Nous avons eu une année riche en couleurs. Sur 237 stories, elle a été riche en couleurs parce que c'est le début de quelque chose. C'est 237 stories, c'est cet enfant que j'ai trouvé tout petit, que j'ai bercé et qui a aussi grandi, en quelque sorte, qui grandit aussi entre mes mains. C'est une très belle aventure parce que moi, perso, je, je, je connais, voilà, pour la petite histoire, je connais 237 Stories par le biais de AC. C'est AC qui m'envoie le lien, qui me dit, voilà, on a besoin de quelqu'un qui va animer un podcast. Ah ouais. Et on avait postulé à deux et on m'a choisi. Voilà. Et voilà, je commence 237 stories. Je suis étudiante en journalisme. Je n'avais jamais présenté auparavant une émission. C'est vrai que je faisais quand même des petits trucs à la radio, mais c'était la radio de l'école. J'ai appris beaucoup de choses. Les gens ont suivi 237 stories et ils ont été intéressés par ce que je faisais. Ils ont sollicité d'autres services aussi par le biais de 237 stories. J'ai beaucoup appris, apprendre aussi à me frotter à l'information comme ça tous les jours, être obligé de lire les articles, être obligé d'écouter les blogueurs, être obligé d'écouter les journalistes, les émissions qui passent tous les dimanches sur les chaînes, les médias traditionnels, juste pour concocter un menu intéressant pour les panélistes. C'est quelque chose de très intéressant et je pense que pour vous qui écoutez déjà, qui savourez, qui consommez sans modération tous les week-ends, je pense que pour vous, c'est aussi une grande opportunité. Mais je pense quand même que euh, pour faire évoluer les choses, je pense que beaucoup de personnes, vous avez beaucoup d'idées à l'intérieur de vous qui pourront améliorer la qualité de nos enregistrements. C'est vrai, je voulais le dire tout à l'heure,
peut-être la technologie va évoluer, mais comme je l'ai souligné dans mon rapport de stage en licence, j'ai souligné beaucoup de manquements, mais la plupart des manquements étaient dus à la qualité du réseau camerounais, le réseau Internet, le réseau qui se coupe. En pleine conversation, en plein enregistrement, parfois le réseau part, il y a des blancs. Je pense que c'est le problème majeur que 236 Story rencontre pour le moment. Mais si quand même quelqu'un aurait une idée pour enjoliver la qualité de notre rendu ou bien de la qualité de notre mission, que quelqu'un essaie quand même de nous dire euh, le côté gay, le côté sombre de la qualité de nos podcasts depuis l'année qu'elle a été, depuis que les podcasts ont été créés ici sur 236 Stories. Quelles sont les idées que vous pouvez apporter pour innover, pour changer, pour améliorer la qualité de notre rendu? En parlant d'idées, c'est mieux de parler aux personnes qui sont un peu aguerries en matière de com. Donc, je vais m'adresser à CW, s'il te plaît. Au regard de tout ce que tu vois, est-ce que tu as des choses à ajouter, tu as des choses à critiquer pour nous permettre d'avancer, CW, s'il te plaît? On dit simplement qu'on est sur un chemin qui n'est pas très connu déjà pour ce qui est du public camerounais. Oui. Beaucoup ont cette habitude d'écouter la radio peut-être, mais de la radio des émissions préenregistrées, ça n'a pas toujours été le cas. Et Mm. c'est un chemin grandissant. Je pense qu'au fur et à mesure que l'émission prend ce n'est même plus, on n'est plus au niveau de l'envol parce que l'envol c'est quand on décolle, mais là on est franchement au niveau on est vraiment en plein dans les airs déjà et Mm. l'idéal serait de continuer, de ne pas arrêter une aussi belle aventure, de continuer pour toujours avoir des débats toujours très intéressants parce que je Mm. connais beaucoup de gens qui ne se renseignent sur les histoires camerounaises qu'à partir de ce qu'on leur donne ici comme renseignement, comme Oui. information. Donc, je pense que c'est un projet grandissant. Il y a forcément des choses à retoucher. On le fera au fur et à mesure que les enregistrements seront pour les prochaines éditions. Donc, je pense qu'on c'est un projet grandissant et on va continuer de le construire ensemble. Mm. En tout cas, Tu me pour ma part, je rappelles, suis toujours disponible. Si c'est que l'équipe veut quoi, moi, je suis toujours disponible. D'accord. Tu me rappelles quelqu'un qui m'a appelé il y a 2 semaines pour me dire, voilà, j'écoute votre émission, c'est vraiment très intéressant, mais quels sont vos projets à venir? Vous avez quelque chose en vue? Est-ce que vous avez, voilà, sa phrase était, vous avez un projet à long terme. Ah, le long terme, c'est quoi? Là, je pense que la personne qui pourrait répondre à cette question, c'est AG. Ouais. Oui. C'est quoi la question? Donc, le long terme, c'est quoi? C'est pas moi qui pose la question, c'était un autre. Donc, c'est quelqu'un Il qui disait quoi? nous Vas-y. écoute. Ouais. Oui, c'est quelqu'un qui nous écoute constamment. Il m'a appelé au téléphone, me dire que voilà, j'écoute souvent votre émission, mais c'est intéressant, hein, c'est très intéressant. J'écoute souvent ça. Donc, c'est quoi ça? Vous faites comment? Après, j'explique. Ah, oui, ah, non, il y a des applications qui font ci, qui font ça. Je dis oui. Ah, mais c'est intéressant. Vous traitez souvent des sujets très intéressants, hein. J'écoute Wow. souvent dans le taxi et tout et tout. Ah Mais ouais? le projet long terme, c'est quoi? C'est la question qu'il m'a posée. Et puis, Ah, j'étais le long terme, ce qu'on vise. oui, sur le Bon, long terme, c'est bon, quoi? déjà, il faut connaître avant d'aller. Bon, ça de viser loin. On va parler un peu des bases. Donc, moi, j'ai lancé le podcast. Donc, ça permet de fausser la genèse pour ceux qui ne savent pas. Enfin, pour Mhm. CW, AC, et peut-être toi aussi. Donc, moi, j'ai lancé le podcast, quoi. Parce que, comment on vient de dire le podcast? En fait, le podcast, c'est un format qui a pris son essor ici en Europe, même où ça a commencé aux États-Unis, déjà dans les années à peu près 2000, 2010. Et en Europe, c'est arrivé dans les années à peu près 2016-2015, quoi. Et maintenant, actuellement, c'est même un format qui a explosé, quoi. Donc, moi, j'écoutais pas mal de podcasts, notamment les podcasts américains sur du business, sur l'entrepreneuriat. Sauf que quand tu fais, parce que je roule pas mal, quand tu fais 4 heures de voiture par semaine et tout, bon, les podcasts en général, c'est une fois par semaine, tu t'ouvres à d'autres horizons. Donc, j'ai découvert aussi des podcasts business, des podcasts sur la politique, des podcasts. Mais à chaque fois, c'était tous des podcasts européens, quoi. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais chercher un peu des podcasts, même africains, qui parlent des sujets africains ou des trucs. Il y en avait un ou deux, mais c'était pas récurrent, ou bien les podcasts avaient été annulés. Et sur le Cameroun, encore pire, il y en avait presque pas, en fait. Voilà. Comme il y avait déjà le média 237, je me suis dit, bon, on va avoir une plateforme multicanale.
Donc, on faisait déjà les médias. Voilà, la plateforme, elle a beaucoup évolué. Donc, après, on a dit, bon, on va rajouter les podcasts. Donc, comme moi, j'écoutais beaucoup de podcasts, je me suis dit, bon, sur 236 stories, on va proposer des podcasts qui va se baser sur l'actualité du Cameroun. Comme ça, ceux qui n'ont pas le temps de lire, ils pourront au moins écouter ça dans leur voiture. Et même pour moi, parce que moi, à la base, je fais tous les trucs pour moi. C'est parce que j'avais pas toujours le temps de lire les articles sur 237, parce que voilà, mes activités, enfin bref. Donc, alors qu'avec le podcast, je m'étais dit, bon, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai lancé le podcast et j'ai contacté dans mes deux acolytes. Donc, on a commencé avec Joe et Charito, parce qu'ils sont de vieilles connaissances, quoi. On se connaît depuis le Cameroun et tout ça. Et je sais que c'est des gars qui aiment souvent bien débattre, bien parler, et tout, parce que quand on se voyait souvent, on discutait pendant des heures sur tout et de rien. Donc, je leur ai proposé l'idée, j'ai proposé à d'autres personnes. Mais c'est les deux qui ont accepté. Joe, je m'en fous, je m'inquiétais pas trop, je savais qu'il a accepté. Charito, j'étais un peu quand même surpris qu'il accepte parce qu'il est plus réservé, il n'aime pas trop s'afficher. Euh, mais je les ai quand même rassurés que voilà, il y avait, on s'appelle pas avec des noms, on a nos pseudos et tout, même si derrière, des fois, dans les podcasts, on peut s'appeler par nos prénoms. Mais moi, en tout cas, je préserve l'anonymat. On peut remonter à moi, mais moi, ils ont l'engagement que moi, je ne révélerai jamais s'il faut les infos de tel. Donc, l'idée vraiment, c'était de pouvoir débattre, comme on débat souvent, sur l'actualité du Cameroun, mais en restant courtois, en étant cultivant, en montrant que les jeunes peuvent s'intéresser à la politique. Je savais que Joe, quand même, vous avez pu le constater, il a un gros bagage historique sur le Cameroun, sur plein de sujets et tout. Et Chicharito, lui, c'est quelqu'un qui adore les débats, qui adore discuter de tout et de rien, sur le foot, sur tout, enfin, et il suit à fond l'actualité camerounaise, quoi. Donc, je m'étais dit, on va donc faire le podcast. On a commencé donc à trois. Les premiers podcasts, on est tous les trois et tout. Voilà. Et on discutait un peu de tout, de football, de guerre, c'était horizontal. Et ensuite, donc, c'était pas gérable, moi, par rapport à mes activités, par rapport à tout. Donc, je me suis dit, bon, on va essayer de trouver quelqu'un qui va s'en occuper de ça. Donc, c'est là où j'ai mis l'annonce. Donc, en gros, j'ai contacté un contact du Cameroun, quelqu'un que je travaille. Je lui ai dit, écoute, je cherche une podcasteuse et tout. Il m'a dit, c'est quoi ton truc podcast et tout? Il dit, non, en fait, je cherche une journaliste. L'idée, c'est qu'on va enregistrer. Bon. Et comment ça va s'enregistrer et tout? Comment on a fait? Ah, je vous ai pas dit, on avait un autre site avant qu'on utilisait. Je sais pas, pourquoi vous Oui, n'avez pas connu ça? C'est un site qu'on avait développé. Ça oui, s'appelait oui, vous vous souvenez de ça? Donc, c'est un site oui, que j'ai oui. développé pour pouvoir enregistrer. Parce qu'on avait un problème, c'est qu'on ne pouvait pas enregistrer en physique, comme on est tous disparus un peu partout dans l'Europe, là. Donc, j'ai développé un site où on enregistrait des podcasts. Il marchait bien, hein, il marchait allez, dans 80% des cas. Mais des fois, les pistes audio étaient mal synchro et tout. Donc, c'est là où on a switché ce jeu. Donc, j'ai recruté, donc on a trouvé dans NBD, j'ai passé l'entretien. J'ai eu plein de demandes, j'étais vraiment surpris. J'ai dit à mon ami, écoute, je peux pas choisir tout le monde, je te laisse faire un filtre, tu me donnes que 5 personnes, et dans les 5, moi, je vais choisir une personne avec une remplaçante. Voilà. Donc, j'ai eu quelques entretiens et tout, et j'ai pris, il y avait NBD, une autre personne, je sais pas si c'était le premier, je crois que tu étais le premier choix, le deuxième choix, je sais plus, bon, bref. Et ce que j'ai beaucoup aimé chez NBD, c'est d'abord ton timbre vocal. Euh, moi, j'ai beaucoup aimé, il y avait quelque chose, en fait, dans ta voix qui était, voilà, c'était assez marquant, en fait. Donc, je pense que tout le monde là, Elle avait quelque chose de Barbara et toi. je sais pas, peut-être c'est parce que j'écoutais. Bon, il y avait quelque chose de marquant et tout dans son timbre vocal qui a vraiment fait la différence. En plus, on a discuté, tu étais plutôt sympa, ouverte et tout. Moi, j'aime bien les gens qui discutent, sont ouverts, qui ne sont pas timides. Parce qu'il y avait les autres qui étaient un peu plus intimidés et tout. Alors que toi, on a discuté, tu as été franco et tout. J'ai dit, on va faire le test. Donc, comme ça qu'on a enregistré le premier podcast. Toi qui as tout. Au début, je gérais, je prenais encore le relais. Et au fur et à mesure, je t'ai laissé la main. Et au bout de 2 semaines, 3 semaines, enfin, au bout de allez, 4-5 podcasts, tu étais vraiment autonome. Donc, après, tu as proposé, tu as ramené Olivier. Parce qu'il fallait qu'on fasse un peu tourner. Parce que l'idée, c'est qu'au début, quand on débattait, il y avait que nous, il y avait une vision un peu de la diaspora et tout. Donc, je t'avais dit, écoute, enfin, ce serait bien qu'on ait des gens qui sont sur place, qui pourront Oui, nous concrétiser sur nos certitudes, qui pourront avoir une autre vision. C'est comme ça que tu as pris Olivier. Et ensuite, comme on voulait que ce soit régulier, il fallait qu'on ait d'autres personnes. Donc, tu as fait grossir l'équipe oui. et tout. Et l'idée, à chaque fois, c'était toujours de pouvoir confronter la diaspora et les gens qui sont sur place au Cameroun, quoi, les visions, en fait. Voilà. Donc, maintenant, sur le long terme, vraiment, l'idée de tout ça, de la plateforme 236 Story, moi, le but, c'est de pouvoir informer les gens, pouvoir informer les Camerounais. Je trouve que, surtout en Occident ou et tout, même de base, la jeunesse camerounaise s'intéresse pas trop à la politique. Moi, je suis le premier, en fait. J'ai commencé à m'intéresser à la politique assez tard. Et pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu regardes, il y avait pas vraiment. C'est souvent les vieux qui parlent de politique. Ils sont souvent Oui. un peu déphasés, tous les mêmes, il faut être dans les médias conventionnels, tout ça. Donc, je me suis dit, je vais faire un truc un peu disruptif où on va proposer des médias assez modernes quand même,
bon, d'ailleurs, il y a l'application je me suis dit, je vais coder un truc un peu vraiment simple, pratique et tout. Et, et ensuite, on rajouter le podcast. Donc, vraiment, la finalité de tout ça, vraiment, c'est qu'à terme, moi, mon objectif, c'est qu'à terme, la plateforme 230 soit ça, le média reconnu comme étant le média indépendant reconnu par tout le monde où les gens vont nous appeler ou discuter pour venir discuter avec nous. Donc, quand il y a des campagnes politiques et tout, que les gens ils nous sollicitent pour venir discuter sur notre podcast. Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Et surtout, informer un maximum de gens et moi, m'informer parce que moi, je suis un addict des podcasts. Je vous écoute tout le temps. Je loupe aucun épisode. Bon, le montage, je peux pas tout écouter lors du montage, mais moi, j'écoute tous les podcasts, j'ai loupé aucun épisode et tout. Et des fois, ça me fait rire. Des fois, j'explose. D'ailleurs, une fois, j'étais allé faire mon footing, j'écoutais les trucs. Il y avait, je crois, il y avait CWK et, Et Olivier, et toujours lui. Olivier et tout ça. Donc, moi, je faisais mon footing, je les écoutais et tout ça. Et là, j'ai- j'étais un flanc de peau par rapport à ce qu'ils. Et c'est ça que j'adore aussi, quoi. Voilà. Le fait les gens puissent pouvoir dire qu'on ait la liberté vraiment. Et moi, je ne censure pas. Donc, des fois, tu m'envoies des sujets. De base, je ne censure pas souvent. Je te laisse carte Oui, blanche. Et c'est vrai. pareil, quand vous discutez, quand on discute, voilà, on laisse tout le monde s'exprimer. Et Ouais, derrière, moi, je protège l'anonymat de vous tous. Après, si au ouais, moment donné, les gens veulent se rendre public, il n'y a pas de problème. Mais ouais. de base, le deal, c'est ça, en fait. Et, Et et moi, je je suis pense vraiment que très content de ce que le podcast aujourd'hui. Ça, c'est grâce à vous tous, en fait. Voilà. Donc, merci. Duo, Charito, AC et tout ça. Donc, parce que seul, le podcast serait mort. Parce que des fois, à un moment, il y a la lassitude. Donc, c'est pour ça qu'avoir un pool de panélistes, c'est très bien. Ça permet que même si quelqu'un disparaît pendant un mois, comme Olivier ou Joe, là, Oui, voilà, il y a que des autres l'autre reprenne un peu le flambeau. qui peuvent Et prendre. À le chaque fois, secret ça me pour être retombe hissé dessus. parmi les podcasteurs les plus écoutés ou bien pour être lu, le secret, c'est de publier, hein. Ouais, C'est de toujours enregistrer, c'est de toujours publier, c'est d'être ouais. constant dans le travail. C'est ce D'ailleurs, qui marque vraiment ouais, ouais, les j'en profite usagers. pour rendre quand même un coup de chapeau aussi à Franck, que tu connais, que toi tu connais de BD, qui gère un peu Oui. la partie média. Donc aujourd'hui, toi, tu es Mhm. un peu le rôle de, entre guillemets, et moi je te laisse, tu es un peu la rédactrice de la directrice de rédaction du site. Oui, Donc en gros, il y très. a des rédacteurs qui publient des articles, mais c'est pas en ligne. C'est toi derrière Oui, qui mets le tampon et tout, qui oui, valide. Donc l'idée, c'était pour que tu puisses avoir des podcasts, mais aussi avoir vraiment à terme plus de responsabilité sur le média et que ça devient un peu comme tu dis, ton bébé, quoi. Voilà. Et eux, justement, ils ont fait un gros travail au début sur la partie média, sur la partie vulgarisation 237 et tout. Au début, on publiait tout, mais à un moment donné, dans une étape intermédiaire, il fallait maintenant mettre un peu plus de validation, ne plus publier directement en ligne, qu'ils puissent avoir des relectures et tout. C'est tout ça qu'on essaie de mettre en place, quoi. Voilà. Donc, pour résumer, en fait, pour résumer la Texture, ça, c'est quoi le projet à terme? Le projet, vraiment, c'est d'être la plateforme, le média de référence, reconnu comme oui. un média indépendant qui donne de l'information fiable, de qualité et surtout qui s'adresse à tout le monde, en fait. Voilà. Que ce soit pas un Mm. truc de technocrate. Ici, on n'a pas besoin d'être agrégé pour parler, en fait. Voilà. Oui. Ou d'être Ah, professeur ou bien de mettre tous ses diplômes sur la table et tout. Voilà. Ici, on discute et chacun a sa façon de parler avec son verbe, avec son argumentaire. Et c'est ça qui est top, quoi. Voilà. Donc, voilà. je sais pas, peut-être Joe, Là, tu veux on a rajouter des parlé. trucs? On vient de s'entretenir avec le promoteur de 237 Stories. Nous voulons nous hisser au rang des premiers médias en ligne qui vous fournit des informations à temps réel. Donc, il va falloir des reporters sur place, hein, pour avoir des informations fraîches dans les reportages pris sur le terrain, hein, avec Ouais, ouais, le ça temps. va. C'est avec le temps. Oui, Mais je suis très. Parce que l'audience, quand même, moi, une petite parenthèse encore, ça permet d'avoir aussi les coulisses. Nous, on reçoit, il y a la page Facebook, là, c'est Franck qui gère ça. On recevait pas mal de messages je veux aussi quand même aussi saluer la bienveillance des Camerounais. Sur les réseaux sociaux, les gens se lâchent souvent pas mal. Mais de manière globale, les gens étaient plutôt bienveillants, sont plutôt bienveillants avec nous. Donc, on recevait quand même mm, pas mal de messages d'encouragement, mm, des messages vraiment, et des fois on reçoit des messages très difficiles des personnes qui nous disaient j'ai mon enfant qui est comme ça, donc ce qui fait que c'est le fait qu'on a eu reçu pas mal de messages et ça augmente tous les jours en fait des personnes qui avaient des problèmes de rentrée, particulièrement cette année, on recevait des années, c'est aussi ça qui a encouragé le fait qu'on s'est dit bon on va lancer on va faire une opération pour la rentrée scolaire parce qu'on a reçu plein de messages Facebook de familles, d'enfants, de personnes qui disent on peut pas aider tout le monde. Mais mm.
du con, on aide aussi comme ça, quoi. Voilà. Et de Oui. manière globale, on est plutôt bienveillant avec nous et tout. Voilà. Mm. Donc, il y a un moment donné, je sais qu'on discutait pas mal notamment Joe, quand il allait souvent, on avait souvent, je sais qu'on rigolait souvent, il faisait souvent des blagues, dessus. Oh, je suis au Cameroun, je suis bloqué et tout, on veut pas qu'on va m'arrêter et tout. Donc, bref. Donc, on avait un peu cette crainte-là, mais je pense qu'au final, elle s'est estompée, on n'a jamais eu de problème parce que nous, quand on est impartial, en fait, quand on est juste, on n'est pas dans le truc, même si on doit critiquer le présent, on ne critique pas pour rien, en fait. C'est pas juste pour attaquer et tout, c'est quand Non, mais c'est on Oui. ne vient pas pas dans non plus, en fait. l'insulte. Et donc voilà, donc on avait aussi cette crainte-là au début, se dire, mais on va avoir des problèmes, on va avoir des trucs et tout. Mais j'ai envie de dire merde et on est parti. Et voilà, donc aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus cette crainte-là qu'on pouvait avoir, ça peut être arrivé. Mais je pense toujours du moment on est droit, on est juste, on n'est pas clivant. Parce qu'il y a pareil, Olivier qui, on le sait tous, de l'autorité publique, qui est un fan de Cabral. Il y a Chicharito qui aime bien le MRC. Il y a Dieu, on ne sait pas où il est. Ça fait partie du jeu. Voilà, tout le monde est Mais content. c'est Voilà. comme si Joe aime bien le professeur Maurice Kamto, donc par conséquent, Ah non, c'est pas sûr. Non, 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 il non, aime non. pas. Qu'est-ce que tu racontes? Ah, il aime pas, lui. Joe, un Ah jour, non, j'avais ah non, non, Joe, il appelé a le lu tout le professeur temps. Kamto, Kamto ici, là, où c'est Maurice Kamto. Il a dit, Madame, rectification. Le professeur, j'ai seulement dit, hey. Ah ouais, tu l'avais appelé? Ah ouais? Oui, Non, non, j'avais non, non, appelé ici dans le podcast. En tant que- on est dans une émission sérieuse. Oui, Et je me dis, pour enlever toute idée de toute suspicion, oui, pour que les choses soient claires, c'est oui. justement au moment où on appelait Maurice Kamto président élu. Et moi, j'aimerais rappeler aussi qu'à part le titre président élu que mon ami Chicharito aimait bien, il y avait une autre équipe qu'il avait qui était professeur et qui était le plus commun. Je sais pas pourquoi Mm. vous avez mis l'étiquette de MS sur mon front, mais Je- officiellement, Ça, officiellement, il n'y a ça se voit comme qu'Olivier le qui dos au milieu sait. du visage. Non, non, officiellement, il n'y a qu'Olivier qui a la carte d'un parti ici. En dehors de lui, nous sommes tous neutres. Ben, et pour Mais ajouter à ce que AG disait tout à l'heure, est-ce que Chicharito peut dire à quel parti je suis affilié? Moi, je Mon suis. frère, poses encore la réponse. Tu es affilié au PC, RDPC. Même J'ai dit envie de ceux dire qui que tu sont. n'aimes pas affilier un parti, tu as affilié un homme. Il est affilié, non, Parce il est que affilié si au demain il change de parti, tu RDPC seras Là, je AG. peux, toujours derrière là, je lui. peux encore, là, je peux encore dire que oui, parce que j'aime ceux qui travaillent vraiment. J'ai vraiment comment on peut dire, une admiration pour certaines Non, pour personnes Cabral, de dis, pour l'opposition. Cabral, dis-le. Certaines personnes de l'opposition, en tout cas ce jeune-là qui fait des Cabral. merveilles, qui fait des Pour merveilles. Cabral, personne ne En voit ce qu'il l'occurrence, fait, mais Cabral. tu dis qu'il En fait des l'occurrence, merveilles. Cabral. C'est pas Mais grave. déjà, L'accouchement risque si d'être moi je peux, difficile, hein. si moi je peux apporter un peu ma contribution ce- dans cette remarque-là à propos de 247 Story, je suis vraiment, comment je peux dire, je suis stupéfait, hein. J'ai jamais vu un truc comme ça. Moi, je suis, par exemple, réalisateur et puis j'aime pratiquement la télévision. J'ai déjà réalisé beaucoup de débats et tout. Et puis, cette façon de toujours faire là a fait en sorte que moi, je ne suive pas trop les médias camerounais. Et puis, j'avais même déjà dit que je ne les suivais pas. Quand j'ai rentré, je mettais des informations étrangères. Je préférais encore le faire. Mais avec 247 Tori et avec sa manière de traiter vraiment les sujets, des sujets vraiment chauds, et ici, je peux donner, je sens que je participe vraiment, je peux donner, je peux parler, je peux dire ce que je pense. Et ce que j'aime aussi sur tous les panélistes, je vais féliciter tout le monde, c'est on ne verse pas dans l'insulte, on reste toujours courtois, malgré nos petites divergences, on le sait, on reste toujours courtois et on a toujours traité des sujets. Si vraiment le CNC scrute tous les podcasts qui ont déjà été émis, on ne va vraiment pas nous reprocher quelque chose. Et moi, je peux le dire. Et aussi, dans le social où 247 veut aller, veut tendre, c'est aussi une bonne chose parce que je n'ai pas parlé à ce niveau-là, au niveau des aides qu'on a pu donner à ces parents-là qui sont dans comment il peut dire, dans la souffrance, quand on sait comment on vit ici au Cameroun et tout ça. Moi, je vais féliciter et un grand chapeau vraiment, hein. Je devrais féliciter le promoteur AG,
mais je sais qu'il fait un très grand boulot derrière. Mais la personne que je vais féliciter ici, c'est NBD. Parce que j'ai vu l'ascension de NBD, je l'ai remarqué, je l'ai étudié parce que je suis un très grand critique des journalistes camerounais en majorité. Hein. Elle a grandi, elle a porté 237 stories et je pense qu'actuellement, elle fait un avec 237 stories. Et vraiment, à chaque fois, il y a une nouvelle chose qui arrive et on a une manière de traiter l'information qui me plaît vraiment. Et je me plais à toujours participer à l'émission, à apporter toujours ma modeste contribution. Et je suis vraiment heureux de connaître des personnes merveilleuses comme vous. Hein. Et je vous souhaite par anticipation une bonne année 2024 qui arrive. Là, c'est là où je vais m'arrêter. Ah là là, Merci quel beaucoup. merveilleux discours, Olivier. Oh là là. Merci. On va sortir un Oh extrait là de là. ça. Merci Mais, beaucoup, mais, mais Olivier. nous sommes Merci, toujours dans Olivier. le groupe, hein. Nous sommes toujours dans le groupe, hein. Nous sommes dans le groupe. Je pourrais juste rajouter un Oui, dernier mot. Ouais, c'est ajoute dit que, mon chouchou. voilà, 237, ça vise aussi un nouveau public. Aujourd'hui, on voit que les médias traditionnels, ils ont la concurrence à côté des médias, des nouveaux médias qui arrivent. Mhm. Et l'information aujourd'hui est parfois traitée avec l'influence des réseaux sociaux. On n'a plus le temps de traiter véritablement l'information. Il y a la course au buzz. On veut tout dire. Et les médias traditionnels, ils entrent dans cette danse-là et parfois ils perdent la valeur. Et à 237 stories, et sur notre podcast, généralement, on prend des gens qui ne sont pas, qui n'ont pas une expérience politique. Parfois, vous parlez de politique. Donc, ce qui fait que chaque Camerounais se reconnaît parfois dans ce qu'on dit. Parce qu'on n'est pas là forcément pour défendre un candidat. On n'est pas envoyé par un parti pour défendre un camp. On parle de la voix du peuple, comme on dit souvent, voix populi, voix Dei. Donc, ça, chacun se reconnaît dans ce qu'on dit et on traite l'information comme tout le monde de la rue traiterait. Et ça s'adresse à tous les Camerounais. Et voilà, c'est pour ça que ce média, il grandira et il grandira encore. Chapeau à toi, AG, pour l'initiative. Et chapeau à toi, NBD. On t'a vu Merci. grandir, on t'a vu grandir. Ouais. Faire tes premiers pas avec 237. Au départ, c'était pas aussi difficile que ça. Mais à force de forger, on devient forgeron. Aujourd'hui, tu fais partie des meilleurs. Bravo. Merci. Est-ce que tu as suivi qu'on n'est pas envoyé par les partis politiques? Mais bien sûr, justement, je voulais aussi enchaîner par mon petit mot. En fait, pour ceux qui nous suivent et qui ne le savent pas, bon, quand je parle de Cabral et tout ça, c'est un petit tac là, Olivier, parce que Olivier, moi, je l'ai connu dans le podcast. Et quand Joe et Agi ont déserté, Olivier et moi, on était pratiquement tous les deux et voilà, on échangeait les idées. Et à force, on s'est un peu, voilà, on est devenu un peu potes. Et ça, c'est plutôt pour le tacler gentiment, en fait. Partageons le Donc, prix, s'il te plaît. exact. Partageons le prix. Donc, Là, on doit derrière ça, partager le prix. Il y a le meilleur et le pire entre vous deux. non, non, non. Donc, derrière ça, il n'y a pas de, comment il va dire ça? Il n'y a pas de parti politique. C'est juste des jeux de mots pour s'amuser. C'est la Mais, rigolade. Ouais. voilà. Mais tout ce que j'ai dit avant, c'était vrai, par contre. Tout le reste, c'est-à-dire qu'il se Il y avait contredit, parti sans ça, dire quelque chose. et voilà, ça, c'est vrai. Et moi aussi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce podcast, je ne sais pas si MBD a fait exprès, mais j'ai l'impression que chaque fois qu'Olivier est là, nous sommes toujours en désaccord. Donc, je ne sais pas si c'est volontaire, mais c'est comme ça. Et je veux aussi saluer la AC, elle est un peu là, discrète. Moi, j'ai bien aimé son intervention. Malheureusement, elle n'était plus trop présente, mais moi, j'ai beaucoup aimé sa présence. Aussi parce que, voilà, elle apportait une nouvelle touche, quelque chose de différent. Et c'était Une touche vraiment bien. féminine. Bon, je n'ai pas voulu dire ça pour qu'on ne me traite pas de macho, mais Mm. voilà, moi, j'ai beaucoup aimé ses présences, ses interventions. Et j'espère qu'en 2024, elle reviendra. En force. Bon, peut-être pas en force, Motion de mais soutien, qu'elle motion de reviendra soutien. nous voir de temps en temps, Assez qu'elle souvent. sera un peu plus régulière. Et Oui. je souhaite... Mais Joe, est-ce que tu vois cette motion de soutien-là? C'est pas possible, hein? Mais tu as eu ta parole, il fallait faire ta motion de soutien, là, mon frère. Pardon, j'ai Ah, laissé, ça va. Bah, voilà. Merci. Donc voilà, et pour conclure, donc je salue aussi cette VK, ça a été une bonne recrue. Ah, Nous super. avons Ça, recruté un autre c'était. que tout le monde a oublié, il s'appelait JNN. Bon, il s'appelle JNN et on l'a plus vu. Il est venu pendant une bonne période, après il a disparu. Il nous a fait Mitroglou. Exactement. Et donc, Il voulait parler de tout, lui. C'était le sujet de tout qui.
Je pense que c'est la connexion qui a fait fuir JNN, hein. Il voulait La parler de connexion, tout, tout le temps. Lui, c'était la les tout connexion qui n'était était. pas bonne. Avec JNN, la connexion n'était du tout pas bonne. Je pense Non, qu'il n'est non, pas non. monté Avec CWK, on gagne aussi en qualité, son expérience journalistique qui Voilà. accompagne NBD. Ça nous, avec l'information de terrain et la connaissance du terrain qu'il a, Oui, ça nous, oui. J'ai failli faire comme au ça nous Cameroun et aide dire que beaucoup. je bois le follet frais. Non, Franchement, vas-y, le niveau bois, d'être à bois, la cour est c'est bois. élevé, les gars. Le niveau d'être à la cour est très Continue élevé. à boire. Donc, je conclue tout simplement en vous souhaitant à tous, à vous et également à vos familles, de très belles fêtes de fin d'année. Et moi, comme j'ai commencé, je termine en dédiant ce podcast à la famille de Martinez. Martinez. Parce que moi, je sais que, je ne sais pas si elles attendent toujours justice, si elles attendent, pardon, toujours justice. Mais pour moi, je vous dédie ce podcast-là. Soyez forts et voilà, très bonne année à vous. Même si Oh l'année là là, oh là 2023 n'a là, pas Chicharito, été, oh là là. voilà, même si elle a été, on va dire ça, douloureuse. Donc voilà, c'est mon mot de fin, NBD. Merci bien. Voilà. Je pense que tout le monde a, tout le monde a laissé 2023 derrière lui pour regarder devant, embrasser 2024 dans des nouveaux projets, des nouvelles perspectives, aller plus loin, viser plus haut, jeunesse, faire de lance de la nation, Cameroun, oh yeah! Alors, c'était sur ces mots que se termine ce podcast aujourd'hui. Nous avons fait un briefing sur l'actualité qui a fait plus de buzz pendant l'année 2023 qui s'est écoulée, c'est-à-dire l'actualité c'était l'actualité qui tournait autour et qui continue toujours hein, de faire des choux gras, que ce soit dans les médias traditionnels, que ce soit dans les réseaux sociaux. On en parle toujours, le décès de Martinez Zogo. Nous avons parlé de la personnalité qui nous a le plus marqué, que ce soit négativement ou positivement. Pour d'aucuns, c'était Francis Gano, pour plusieurs quelqu'un a parlé de l'idole la slameuse et une autre personne a plutôt vu euh, l'abnégation, l'union des Camerounais autour de la cause, hein, du problème de connexion au Cameroun, de la cherté de la connexion au Cameroun. Hein. Le mode Voilà, les avion. opérateurs, oui, mode avion, des mots de téléphonie mobile, voilà, mode avion, voilà. Bon, nous avons parlé aussi nous sommes revenus un peu dans le cadre de notre 236 Story. Nous avons parlé du podcasteur qui s'est contredit pendant l'année. On a continué en faisant les commentaires autour de la rentrée scolaire. On a conclu que c'était une très, très bonne initiative qui doit être encore mûrie, qui doit encore mûrir l'année prochaine. Nous avons élu le panéliste qui était le plus assidu, c'était Chicharito. Et puis à la fin, on a fait un bref historique sur la création de 236 Stories, le podcast. Comment est-ce que ça a commencé? Comment est-ce que ça a pris corps? Ça a pris corps, c'était l'initiative de trois amis âgés chez Charito et Joe qui se sont réunis pour faire un podcast comme ça. Et puis de temps à autre, du fait de l'indisponibilité, de beaucoup de travail, ils étaient contraints à chercher quelqu'un et ce quelqu'un, il s'est avéré que ce soit moi, NBD. J'ai pris le flambeau, je suis venue avec mon petit bataillon aussi. C'était d'abord Olivier, ensuite AC et CWK qui nous a rejoints dans l'aventure. Et ça a toujours été des moments de joie. Vraiment, à la différence des médias traditionnels, je ne suis pas en train de tirer sur eux, mais vous voyez, au Cameroun, les Camerounais ont le sang chaud. Donc, au Cameroun, on commence une émission, on commence un débat. Quand ce sont les tables rondes, il n'y a pas de problème. Mais quand un sujet tourne autour d'un débat, c'est souvent des querelles, même parfois sur le panel. Mais ici, sur 237 Stories, c'est la joie. Donc, même si le sujet est compliqué, comment, même si les idées sont divergentes, comment, on trouve toujours un point d'entente. On arrive toujours à vous divertir, à vous éduquer, à vous instruire dans la bonne humeur, puisque, puisque
puisse vraiment, dont nous espérons vraiment que cela continue toujours dans la même ambiance, voilà, la même ambiance, le même rythme l'année prochaine. Bon, sur ce, je vais m'arrêter. Que tout le monde dise au revoir. Au revoir, je pense que c'est déjà fait, hein. On a déjà dit au revoir, on a déjà souhaité bonne année à tout le monde. On se retrouve le premier vendredi de l'année prochaine. Dans quelques La semaines. CAN, démarrage, on va commencer, je pense qu'on va démarrer le premier vendredi de la CAN. Donc après Oui. la CAN, voilà. On ne va pas commenter le discours du président s'il y en a. Non, on fera une opération, on débriefera tout ça après. Donc, le vendredi, donc on va commencer le vendredi 8. C'est ça. Voilà, après mon anniversaire. Waouh. On viendra faire le podcast sur toi alors. D'accord, ça aussi. Je vais faire le coquille. Ok, bah écoutez, profitez bien. Et bon, on repart à vous des photos. Mon anniversaire tombe un vendredi, le jour du podcast. Vendredi 9 février. Le goût de tu ça. verras. Ok. Vous nous enverrez des photos comme ça, on vous verra pour bien manger en fin d'année là. Vous buvez D'accord. Ok, au revoir tout le monde. Ciao. Au revoir. Bye bye. À l'année prochaine. Bye.